Bienvenue sur Mettons le couvert, le podcast de l'alimentation durable. C'est Laurence au micro aujourd'hui pour vous partager cette nouvelle chronique. Après la période faste, souvent très faste pour nos estomacs, qui a eu lieu en fin d'année, cette chronique a pour objectif de partager un ressenti d'une période maigre, voire très maigre. Sans vous en dire davantage, je vous laisse découvrir cette expérience que j'ai vécue l'été dernier. Première semaine d'août à Lausanne. Je suis seule avec mon mari. Les enfants sont en vacances chez les grands-parents. Notre réfrigérateur vient de nous lâcher. Il fait une chaleur caniculaire. Et l'appel des bars, restaurants se fait de plus en plus criant. Jusque-là, si vous me suivez, en toute logique, nous aurions dû sortir de la maison et courir au bord du lac, nous affaler sur un transat en sirotant un cocktail estival. Eh bien, nous avons fait l'exact opposé. Nous sommes restés quasiment enfermés, 5 jours à ne voir personne. Et non, nous n'étions pas malades, quoique nous avions décidé de jeûner. Un jeûne hydrique, c'est-à-dire ne rien manger, juste boire de l'eau bien sûr, des tisanes. Pourquoi ? Personnellement, un intérêt sur le sujet depuis longtemps, puis ce documentaire d'Arte qui en explique les bienfaits, puis le frigo qui lâche et pas de nécessité de faire à manger car les enfants sont loin. L'équation se termine par ce défi. Avec mot d'ordre, vigilance. Au premier signe inquiétant, on s'arrête, on s'écoute, on ne se met pas en danger. La préparation a commencé avec une diminution progressive de notre alimentation. Ce n'était pas difficile avec cette chaleur. Nous sommes passés donc à un régime hydrique et bizarrement, la sensation de faim s'est vite estompée, voire a disparu rapidement. Ce qui a commencé à nous titiller était plutôt l'absence de rythme, imposée par les repas de la journée. On ne s'asseyait plus à table, on n'était plus en cuisine, on n'allait plus faire les courses, on ne débarrassait pas, on ne nettoyait pas, on n'allait plus au compost, on n'ouvrait plus les placards pour un petit grignotage ni pour un grand. Nous avions donc remplacé les rituels des repas par des balades en forêt. Pas des randonnées de l'extrême, non, plutôt des balades digestives. Sauf que là, nous digérions uniquement le ressenti d'une assiette vide. Et devinez nos sujets de conversation ? La cuisine, la nutrition, le gaspillage alimentaire, les recettes à tester, les restaurants à essayer. Bref, tout ce qui pouvait évoquer les sensations de manger, de goûter, de sentir. Jour après jour, le mode ralenti s'est imposé par ce changement de rythme et l'absence de prise de nourriture. Et j'ai laissé grandir ma curiosité de voir ce qui se passait dans mon corps, dans ma tête. Étant donné que tout se passe en slow motion, je me suis vue comprendre un peu mieux ce que voulait dire apprécier chaque instant. Ne plus être multitâche et prendre le temps pour faire ce qu'il y a à faire sans précipitation. Mon corps demandait de ralentir. Mes muscles étaient plus faibles et mon esprit plus lent. Je me suis surprise à m'asseoir sur un banc et y rester 15 minutes sans regarder mon attel, à être présente dans l'instant. Je n'avais pas soif, pas faim, mais j'étais ralentie, un peu dans tout. Et donc me poser, me reposer, était ce que mon corps et mon esprit me demandaient. Plus de to-do list, plus d'aller-retour vers une multitude de choses à faire, juste se poser. La maison est devenue très calme. Plus de bruit de vaisselle, plus de four qui ventile, plus d'eau qui coule dans l'évier. La table était propre, trop propre. Et là, j'ai compris la place que prenait l'alimentation. Au-delà de se nourrir, l'alimentation englobe tout un écosystème et occupe une place bien plus grande qu'il n'y paraît. Je n'avais pas réalisé ce temps investi chaque jour autour de l'alimentation. Choisir ce que l'on mange, le préparer, manger, nettoyer, recommencer 3 fois par jour ces routines. Quand ce temps nous a été redonné par cette période de jeûne, c'était un temps énorme, mais un vide aussi. Et ce vide, ce grand vide qui était béant, c'était l'absence de plaisir de manger. Ne plus préparer ensemble, ne plus manger, partager, savourer. Les émotions liées à l'alimentation m'ont terriblement manqué. La découverte de ce jeûne, ce n'était pas une transformation physique, ni mentale, non, rien de cela, mais plutôt une réalisation de la place de la nourriture dans ma vie. Se nourrir occupe du temps, de l'espace, mais surtout, est le moteur de notre énergie, physique, mentale et émotionnelle. Paradoxalement, arrêter de manger m'a donc aidé à mieux comprendre et mieux apprécier l'impact de chaque bouchée. On en parle souvent avec Mettons le couvert, du choix de nos bouchées, de où, quand, comment, avec qui mettre le couvert. Eh bien là, je vous confirme,
Ces choix ont un impact sur la manière dont nous vivons. Ils articulent notre rythme de vie. Ils nourrissent au sens propre et figuré notre corps, esprit et surtout nos émotions. Ils alimentent nos échanges, nos sourires, nos colères, nos déceptions. Et nous savons aussi qu'ils alimentent en bien ou en mal la société et la planète. Ce fut une expérience assez inédite que je renouvellerai sûrement mais dans une structure encadrée, car il me paraît important de préciser qu'un encadrement est vivement recommandé. J'aurais ainsi appris de cette période de jeûne, même en plantant ma fourchette dans une assiette vide, à quel point me nourrir est vital pour mes sens. Et depuis lors, quand mon assiette se remplit, je déploie ces sens différemment. Voici la fin de cette chronique qui, j'espère, aura fait gargouiller vos estomacs. Si cette chronique vous a inspiré, nous vous encourageons à la partager et à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire sur nos plateformes Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube.